Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer un plongeon d'un instant, c'est-à-dire un moment précis, très peu de temps, qui change tout et qui remet en avant ce qui est le plus véridique, le plus vrai, ce qui va concrétiser nos croyances, nos actions, dans le bon sens du terme ou non, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous préserve à travers l'espace d'un moment, un plongeon. Vous allez vous dire, mais de quoi parle-t-il? Eh bien, soyez patients, on va détailler tout cela et vous allez voir à quel point c'est important. Et oui, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, dans cette vidéo, on va évoquer le jour du jugement dernier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala et que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Amma ba'd, ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et encore une fois, bienvenue à vous tous. N'oubliez pas de relayer, de liker, de partager, etc. Et je suis vraiment désolé pour le son. Et oui, il y a des travaux actuellement et je suis obligé de faire cette vidéo dans une salle où le son résonne un peu présentement. Mais je vous dis à bientôt pour des vidéos un peu mieux faites, Inch'Allah. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre Patreon Islam et Culture, c'est très important. Vous y trouverez une multitude d'articles, de vidéos et de cours et de bien d'autres choses. Et en nous soutenant mensuellement sur le Patreon Islam et Culture, vous nous développez, vous nous aidez à nous développer, Inch'Allah, à renouveler le matériel, à faire bien des choses. Et par exemple, pour vous donner un exemple, on aimerait bien, pour faire avancer les projets, nous procurer un tableau interactif, ce qui m'a été demandé par les personnes qui sont intéressées par les cours d'arabe, notamment sur notre Patreon. Bon, bref. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va évoquer l'espace d'un instant, un moment qui remémore ce qui est vraiment la vérité. Et oui. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que tu rencontres, comme beaucoup d'entre nous, des problèmes en ce moment? Des portes qui se ferment, des projets, des rêves qui s'éloignent. Alors, peut-être que tu vis bien aussi, voilà, à l'opposé, que tu as ce qu'il faut, que tu es largement à l'aise, walhamdulillah, et que tu te dis que tout va bien. Dans ces deux cas, eh bien, ce que je vais te dire sera, Inch'Allah Ta'ala, un bon un rappel qui profite aux croyants. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une parole, une scène, un moment du jour du jugement dernier qui est incroyable, qui est puissant, très puissant, qui est un rappel mais phénoménal et qui résume une seule seconde, qui se résume en une seule seconde et qui résume vraiment une seule seconde, c'est-à-dire que cette seconde, elle est foudroyante, elle va réveiller tous les sens, elle va mettre en avant toutes les vérités concernant lesquelles nous n'avons pas le droit d'être inattentifs, d'être insouciants, c'est-à-dire dans le rafla, par n'importe quelle seconde de la vie. C'est-à-dire que cette seconde va résumer toutes les secondes de la vie, toutes, sans exception, de la première à la dernière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est une seconde qui efface tout, qui efface bien des idées, des préjugés qui ne relevaient pas de la droiture, de la vérité, de la bonne compréhension. C'est une seconde aussi qui va faire apparaître à la surface tout ce qui était justement, tout ce qui relevait de la droiture du droit chemin. Alors, cette scène, elle est divisée en deux. Imagine un homme le plus riche que la terre ait connu. Je dis bien que la terre ait connu.
Et on ne parle pas seulement d'argent ici. On parle de tout. De la santé, d'une longue vie avec la santé, de femmes, d'épouses, d'enfants. On parle de tout, pas que de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont très riches et voilà, quoi, qui sont malheureux. Non, hein, on parle de l'homme le plus riche que la terre ait connu, dans tous les sens du terme, et ce depuis le début de la création. Eh bien, cet homme-là, il n'était pas musulman, comme l'enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le plus riche, le plus comblé, le plus heureux de toute l'histoire de l'humanité. Mais dans l'incroyance, dans le kufr, il avait tout ce qu'il lui fallait, palais, fortune, santé, plaisir, tout ce que le monde peut offrir, ce bas monde. Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, eh bien, va le tremper, va le faire plonger, comment dire, le faire passer par l'enfer, un bref moment, très rapide, comme un plongeon. Allah va le plonger dans l'enfer. Il va le plonger dedans l'espace d'un instant, le faire plonger dans l'enfer, l'espace d'un instant. Une seule fois, une seule seconde, comme on dirait. Et Allah tabaraka wa ta'ala va lui dire: Hal ra'ayta na'iman qat? As-tu déjà connu le bonheur? Cet homme qui était le plus riche de toute l'humanité, le plus comblé, le plus de... Voilà. Il va être trempé, il va passer dans l'enfer, mais l'espace d'une seconde. Et Allah Azza wa Jal va lui dire: est-ce que tu as profité? Est-ce que tu as eu un bien une seule fois? Tu as eu un bien? Et cet homme va répondre: non. Par Allah tabaraka wa ta'ala, il va jurer. Wallah ya Rabb, je jure par Allah, oh mon Seigneur, non par toi Allah mon Seigneur, jamais je n'ai connu le bonheur. Jamais. C'est-à-dire que cet homme qui était, voilà, le plus comblé de l'histoire de l'humanité, mais qui n'était pas sur le droit chemin, va passer dans l'enfer une seule seconde, un seul moment, et lorsqu'Allah Azza wa Jal va lui demander après ce petit passage rapide, il va lui dire: est-ce que tu as connu un moment, une fois, le bonheur? Et lui, il va jurer, c'est-à-dire qu'il ne va même pas dire non, il va dire: par Allah mon Seigneur, je jure que j'ai jamais connu aucun bonheur. C'est-à-dire que cette seconde a tout effacé. Elle a effacé une vie de bonheur, la vie la plus comblée de l'histoire de l'humanité. Mais il était dans l'incroyance. Tout cela a disparu. Tout cela, eh bien, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Jamais. Et la deuxième scène, alors, elle est tellement belle. Elle est belle. Et elle nous... Encore une fois, rappelez-vous, cette seconde va nous remémorer deux réalités. Toutes les secondes de la vie qui sont sur la droiture et toutes les secondes de la vie qui sont sur la déviance. Une déviance qui fait sortir de la foi, évidemment. Alors imagine maintenant, et c'est dans la scène, c'est dans ce que nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la scène du plus misérable, le plus misérable des hommes qui n'ait jamais existé, qui n'a pas été comblé dans cette vie, hein. Il a souffert, éprouvé, mais Allah Akbar. Il n'avait pas de maison, pas de nourriture, de quoi survivre, hein, et toujours avec la faim, pas la santé, voilà, rien pour lui. Il n'avait rien pour lui dans cette vie. C'est le plus misérable que la terre ait connu, depuis le début de l'humanité. Mais il était sur le droit chemin. Il était soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Il l'adorait, sans rien lui associer. Et il est mort sur la foi musulmane, la soumission à Allah. Et le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala va le plonger, lui aussi, mais pas dans l'enfer. C'était un croyant, un bon musulman. Eh bien, il va le plonger dans le paradis, l'espace d'un instant, une seconde,
comme l'autre a été plongé dans l'enfer. Mais cette fois-ci, oui, Allah Azza wa Jal, et ça remémore tout ce qu'on a dit, ça met l'exemple devant tout le monde. Il va le tremper une seconde dans le paradis. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, Al-Ra'ita bu'san qat. As-tu déjà connu la misère? As-tu déjà connu la misère? Et c'est l'homme qui a connu le plus de misère de l'histoire de l'humanité. Mais il était croyant, musulman. As-tu connu la misère? Et cet homme qui avait, voilà, le plus souffert va dire à Allah Azza wa Jal, il va jurer lui aussi, il va dire non, par Allah mon Seigneur, jamais, 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 je n'ai connu la misère. Allahu Akbar. Une seconde dans le paradis et toute une vie de souffrance disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. Est-ce que nous réalisons cela? Ce que ça veut dire, ce que ça signifie? Toute une vie ici-bas, des joies, des peines, des succès, des échecs, tout ça ne représente rien en réalité. Absolument rien. Face à ce qui nous attend. Et oui, face à ce qui nous attend. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette vie comparée à l'au-delà n'est que comme si l'un de vous trempait son doigt dans l'océan. Dans l'océan. Un doigt dans l'océan. C'est vraiment tout ce que cette vie représente par rapport à l'au-delà. Alors pourquoi s'y accrocher? Et vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et lorsqu'il retire son doigt de l'océan, il trempe son doigt dans l'océan, et lorsqu'il le retire, qu'il regarde ce qu'il a retiré de l'océan. Il n'a rien retiré du tout. Alors pourquoi s'accrocher à cette vie? Attention, cette vie est importante, on aime cette vie, mais il y a un juste milieu dans le fait d'aimer cette vie. Un juste milieu. C'est-à-dire que nous ne tombons pas dans le piège du moment présent et que nous nous préparons à l'au-delà. Et c'est ce qui alimente nos croyances, nos actions 24 heures sur 24. Et le plus important pour nous, c'est de préparer l'au-delà, sans mettre de côté évidemment l'importance qu'a ce bas monde. Vous connaissez tous les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'un de vous sait que le lendemain c'est la fin du monde et qu'il a une graine, qu'il la plante, etc. etc. L'islam ne nous ordonne pas de délaisser les affaires de ce bas monde. Mais attention, il y a un juste milieu. On fait des causes pour vivre bien et c'est important. Ça, personne ne le rejette. Et il ne faut pas prendre ce sermon, ce rappel, comme une forme d'extrémisme qui nous dirait de devenir des gens cachés dans des grottes à faire des dhikr. Jamais. Et je sais très bien que vous m'avez compris. Walhamdulillah. Pourquoi donc s'accrocher à cette vie de cette manière extrémiste, radicalisée, qu'ont ceux qui n'accordent pas d'importance à la vie après la mort, à l'au-delà, qui se consacrent à cette vie? Et vous connaissez les paroles d'Allah, celui qui veut ce bas monde, c'est chaud. Alors que le croyant, il veut une part ici-bas, et la part par excellence dans l'au-delà. Alors, c'est pour cela qu'il ne faut pas s'y accrocher de cette manière extrémiste, radicalisée, et faire de ce bas monde tout. Le bas monde n'est pas tout. Vous le savez, vous l'avez compris. Alors pourquoi, et là c'est encore pire, pourquoi vendre notre paradis pour des plaisirs d'une heure, pour des plaisirs de quelques jours, de quelques mois, de quelques années? On ne doit jamais faire passer ce bas monde avant le paradis, avant l'agrément d'Allah. Et combien de personnes ont vendu leur religion pour des biens de ce bas monde? C'est une épreuve, et qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Alors, une question. Pourquoi on oublie Allah Tabaraka wa Ta'ala alors que toutes ces choses qui nous entourent dans cette vie vont disparaître d'une seconde à l'autre? Pourquoi on délaisse l'au-delà alors que la seconde qui sera la plus importante pour nous attend et qu'elle va résumer toutes les secondes de notre vie?
Ce rappel que nous avons évoqué et qui est présent dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'un homme de l'enfer soit trempé dans celui-ci alors qu'il a été le plus comblé, etc. Et aussi l'homme du paradis, plongé dans le paradis, et le fait que celui qui retire son doigt de l'océan, eh bien, il ne retire rien de celui-ci. Hein? Cet enseignement, eh bien, il est richissime, il est puissant, et il nous remémore ce qui est le plus important. Je sais, je l'ai dit, et je me répète, mais franchement, le rappel ne profite-t-il pas aux croyants? Ce hadith n'est pas juste une belle histoire. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour vous raconter une belle histoire. Ça relève d'une certitude. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous renforce en foi, qu'il nous renforce en certitude. C'est une boussole, mon frère, ma soeur. Ce que je viens de dire, ce rappel, c'est une boussole qui doit nous orienter dans chaque moment de notre vie. Chaque moment, chaque seconde, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sincérité, qu'il fasse que nous vivions et que nous mourions sur le droit chemin. Allahumma amin. Que notre dernière parole soit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Voilà, c'est le plus important. Alors on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous soyons de ceux qui choisissent cette droiture-là, cette gravité, et qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, nous affermisse là-dessus, qu'il nous renforce là-dessus. Allahumma amin. Alors mon frère, ma soeur, tu auras compris après avoir écouté toute cette vidéo jusqu'à la fin à quel point ce rappel il est important. N'oublie pas de partager autour de toi. N'oublie pas de partager, de relayer ce rappel avec un R majuscule autour de toi. Au maximum de gens, Inch'Allah ta'ala. Je ne saurais quoi dire pour conclure cette vidéo, si ce n'est que Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous soyons parmi les gens du paradis, Allahumma amin, ainsi que nos familles, Allahumma amin. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.